Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment effectuer les tractions horizontales. Pour faire cet exercice, vous avez besoin d'une barre placée entre 80 et 110 cm de haut. L'idée c'est que vous puissiez tenir la barre et tendre complètement les bras sans que votre dos ou votre tête ne touche le sol. Pour cet exercice, nous allons voir 4 prises de main différentes qui vont vous permettre de travailler votre dos en épaisseur, en largeur et également de travailler les biceps et le biceps brachial. Première variante pour les tractions, je vais avoir les mains en supination, c'est-à-dire paume de main vers moi. Je vais les placer à environ une fois la largeur des épaules et je vais les amener vers la ligne basse des pectoraux. Donc dans un mouvement comme ceci, où je me concentre sur la charnière de l'épaule et non pas sur la charnière du coude. Main à une fois la largeur des épaules. Je verrouille la barre avec mes pouces. Je me place sous la barre. Les pieds sous les fesses, les genoux écartés, la nuque et la tête dans l'alignement du buste. Et j'amène le buste vers la barre jusqu'à ce que la barre touche la ligne basse des pectoraux. Ici, je cherche à contracter les dorsaux au maximum. Donc, pendant la remontée, le bassin va se lever également. Mais je ne cambre jamais le bas du dos pour chercher à donner un à-coup et à remonter plus facilement. Le fait que le bassin se lève est une conséquence de la levée du buste. Donc je ne cherche pas à cambrer le bas du dos et à faire des répétitions forcées en m'aidant absolument avec les cuisses et le bassin. À ce moment-là, je ne travaille plus du tout les dorsaux et les biceps. Donc je me concentre sur, ici, dans un premier temps, sur le travail des épaules. Je verrouille les épaules vers l'arrière. Ici, j'attaque ma série. Le buste vers la barre. Les épaules en arrière tout le temps. Le bassin qui suit le mouvement du buste. Et donc, je ne relâche jamais les épaules. Je n'ai jamais le bas du dos qui se cambre pour donner des à-coups et remonter plus facilement. Et surtout, en fin de série, lorsque je fatigue, je ne rejette jamais la tête en arrière pour essayer de gagner des répétitions à tout prix. Ici, je risque de me blesser ou la nuque ou le bas du dos. Seconde variante, nous allons travailler en prise neutre. Donc, écartement des mains à environ une fois la largeur des épaules. Les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Je vais saisir ou une ceinture ou des cordes ou des sangles ou des anneaux de manière à travailler en prise neutre. Donc ici, je vais travailler et les dorsaux et le biceps brachial qui est le muscle situé entre le biceps et le triceps et qui vient assister le biceps pour fléchir les bras. Je saisis les ceintures ou les anneaux, je viens me placer sous la barre et même technique, j'amène le buste le plus haut possible vers la barre en me concentrant sur la charnière de l'épaule et non pas sur la charnière du coude, de manière à solliciter en priorité mes dorsaux. Troisième variante pour les tractions, cette fois prise en pronation, donc c'est l'inverse de la prise en supination. Supination, paume de main vers moi, pronation, paume de main en direction opposée. Je vais prendre la barre à une fois la largeur des épaules, de manière à travailler le dos principalement en épaisseur. Les mains à une fois la largeur des épaules, je verrouille les pouces, je viens me placer sous la barre. Ici, je garde les épaules basses et en arrière, donc je garde le dos bien droit, non pas légèrement voûté, enroulé avec les épaules qui partent en avant, les épaules basses, en arrière, et ici je me concentre sur la charnière de l'épaule de manière à amener la barre sur la ligne basse des pectoraux et non pas à me concentrer sur le coude en amenant les coudes en avant. Les coudes vont en arrière et les bras dans le prolongement du buste. Quatrième variante, je garde les mains en pronation mais cette fois je vais adopter un écartement de 2 fois
fois la largeur des épaules. Donc un indicateur simple pour la bonne largeur, c'est d'avoir les coudes et les bras qui forment un angle de 90 degrés quand vous fléchissez les bras. Jamais plus large de manière à ne pas vous blesser au niveau des épaules ou des coudes. Main à 2 fois la largeur des épaules. Ici, je peux verrouiller ou pas les pouces. Je viens me placer sous la barre et j'amène la barre au niveau de la ligne basse des pectoraux. À présent, nous allons voir 3 difficultés, débutant, entraîné et confirmé, de manière à progresser sur cet exercice, quelle que soit la position des mains que vous adoptez. La variante débutant, on l'a déjà vu au début du tutoriel, c'est pieds sous les fesses, genoux écartés. Ici, les cuisses vont assister le mouvement pour diminuer la charge qui est à déplacer au cours du mouvement. Donc je garde la nuque et la tête dans l'alignement du buste. Et je vais amener le buste vers la barre. Le dos et le bassin vont se soulever et suivre le mouvement. Donc je vais légèrement avoir le dos qui se cambre, mais c'est une conséquence du mouvement et non pas un déclencheur pour remonter plus facilement. Sinon je vais créer des pathologies au niveau du bas du dos. Position entraînée à présent. J'amène les pieds vers l'avant, les jambes légèrement fléchies, les genoux parallèles et non plus écartés. Ici, je vais gainer la sangle abdominale et contracter les fessiers de manière à aligner les cuisses et le buste. Quand je remonte, je garde toute la sangle abdominale contractée de manière à éviter ce genre de mouvement où vous affaissez complètement et où au final vous allez vous aider du bas du dos pour remonter. Donc vous gainez la sangle abdominale et vous contractez les fessiers pour aligner les cuisses avec le reste du buste. Dernier niveau de difficulté, ici j'ai besoin d'une chaise ou d'un support de 45 cm de haut. Je place les pieds sur le support, les jambes à 90 degrés avec les mollets. Je gaine la sangle abdominale et j'amène la barre vers la ligne basse des pectoraux. Je gaine bien la sangle abdominale pour éviter que quand je redescends, j'ai les fesses qui descendent exagérément. Donc je gagne bien la sangle abdominale et les lombaires pour garder une tension tout au long de la série. 2 points importants pour cet exercice. Premièrement, lorsque vous êtes sur la variante débutant, veillez à ne jamais donner de coups de rein pour monter plus facilement. Au cours de l'exécution du mouvement, vous allez arquer le bas du dos pour pouvoir fléchir complètement les bras et finir le mouvement. Simplement, l'impulsion de départ doit être donnée par les bras et le dos et non pas par le bas du dos. Deuxième point important, lorsque vous êtes sur la variante confirmée, veillez à ne jamais relâcher la tension au niveau du cou, à ne jamais laisser partir en arrière la tête. Veillez également à ne jamais laisser tomber les fesses et à relâcher la tension au niveau du ventre. Sur la variante confirmée, vous faites la planche avec tout le dos, donc vous gainez la sangle abdominale, la nuque est alignée avec le reste de la colonne vertébrale et vous veillez à avoir une exécution parfaite. La qualité d'exécution prime sur le nombre de répétitions. De cette manière, vous éviterez toute blessure au niveau des cervicales ou du bas du dos. Enfin, pour ce qui est de la progression sur cet exercice, vous allez commencer avec la variante débutant. Lorsque vous atteignez 15 répétitions, vous passez à la variante entraînée en faisant une mini-boucle. Donc vous revenez à 4 répétitions. Lorsque vous atteignez de nouveau 15 répétitions, vous passez à la variante confirmée en faisant de nouveau une mini-boucle. Et à ce moment-là, vous atteignez le maximum de répétitions, 15, 20, 25, 30, etc. en veillant toujours à avoir une qualité d'exécution parfaite. À bientôt pour de nouvelles vidéos.